Bonjour à tous et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre les messages concernant votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple. Il s'agit de la personne qui est dans votre vie ou bien que vous avez en vue, qui fait battre votre cœur. Donc vous avez deux choix. Donc le premier choix, ce sera la turquoise, d'accord ? Et le second choix, ce sera la jaspe rouge. Donc les deux choix dans la même vidéo, hein. Alors, premier choix, donc la turquoise. Donc il est préparé, l'autre aussi. Je voulais vous dire que si vous avez besoin d'informations complémentaires, notamment pour ceux ou celles, heureusement ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là, et Dieu merci, les personnes qui vivent une triangulaire amoureuse, reportez-vous, n'hésitez pas à ma vidéo intemporelle sur la relation triangulaire. Il y a 3 choix de tirage. Donc vous allez dans ma playlist et vous allez la trouver très facilement. Ça c'est dit. Je remercie les personnes qui s'abonnent et qui cliquent sur toutes les notifications. Ça permet d'être informé en temps réel des vidéos que je publie. Et puis, donc c'est parti pour le tirage numéro 1. Donc les personnes qui ont choisi la turquoise. Alors, votre autre, la semaine prochaine, la semaine du 1er au 7 mars, on voit que votre autre est en train d'avoir une vision particulièrement analytique, avec beaucoup de recul et d'évaluation de la relation. Peut-être que vous êtes Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. On me dit que cette personne, elle évalue la relation. Alors, soit la possibilité de s'engager avec vous dans une nouvelle relation, soit peut-être le fait d'avoir un enfant, parce que j'ai aussi la carte des enfants ici. Donc ces sentiments sont... comment dire, la personne a des sentiments pour vous, mais elle étudie la possibilité d'engager une relation, ou alors vous êtes déjà ensemble et la possibilité d'engager la construction de quelque chose de plus fécond qui peut être, entre autres, un enfant. C'est un petit peu général, mais ce sont ses sentiments et ses pensées. On peut aussi imaginer que la personne a des sentiments très purs pour vous, quelque chose de très doux, très tendre, qu'elle éprouve pour vous. Mais en ce moment, je dirais qu'elle est un peu en retrait par rapport à vous, un peu en retrait parce qu'elle réfléchit à ce qu'elle va faire de cette relation. Quels sont ses désirs? Votre autre ici, alors la tour et la reine de denier, effectivement, ça bouge pas mal. Et l'abondance, magnifique. On a l'impression que c'est quelqu'un qui veut tout chambouler dans sa vie pour aller avec vous. Si vous êtes par exemple Taureau, Vierge, Capricorne. Ou alors c'est cette personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Et on voit que cette personne veut vraiment une relation très épanouie avec vous. C'est quelqu'un qui veut peut-être qui a une révélation par rapport à votre personne. Hein. C'est peut-être une relation amicale qui va devenir de l'amour parce que votre autre a une révélation, il se rend compte que vous faites battre son cœur. Donc ça c'est possible également. C'est quelqu'un qui veut une relation très très riche avec vous, qui veut donc de l'abondance. Et c'est une relation qui est amenée à grandir. Et d'ailleurs, si vous voulez, si l'autre veut un enfant, c'est une relation qui évolue vers quelque chose de très sérieux. Alors, est-ce que ça passe par une rupture par ailleurs, de son côté ou du vôtre? C'est possible aussi. En tout cas, la personne a envie de construire quelque chose, de mettre à plat les bases anciennes de sa vie sentimentale pour construire quelque chose de solide qui donne beaucoup de bien-être et de bonheur avec vous. Hein, beaucoup d'abondance. Il y a quand même des blocages, on va voir ce que c'est. C'est que je pense que la personne, elle résonne trop. Et elle résonne trop, elle est trop figée dans une attitude. Il peut s'agir d'un signe du bélier aussi. On voit que la personne, elle se met des barrières elle-même dans sa tête. Elle s'empêche d'eux avec vous pour X raisons. Hein. Ça, c'est à vous de placer en fonction de ce que vous vivez. Mais on me dit gestation. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose, il y a une abondance qui est sur le point d'arriver. On me dit septembre. Alors, c'est peut-être à l'automne que ça va être concret. Et on me parle enfant, gestation. Il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui est
ouais, en gestation, en création, mais c'est un peu en sourdine en même temps, de son côté, hein, du côté de votre autre. Mais la personne raisonne beaucoup, elle se met des barrières, elle est un peu sur ses positions, mais moi je pense que ça va évoluer favorablement. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'elle va faire. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert d'une précédente relation, qui est très déçu, qui a sans doute peur de se réengager et qui était sur une relation qui était bancale avant vous, qui a peur de se réengager, mais c'est pour ça qu'elle fait preuve d'autorité et elle ne se livre pas, elle est très froide, un peu froide, analytique. Peut-être même que vous n'avez pas de ses nouvelles en ce moment, c'est possible aussi. Mais on voit la très belle lame majeure du jugement, de la renaissance, de la seconde chance. Alors c'est possible aussi que ça soit une relation qui soit mal partie au départ et puis qui reprenne de la vigueur et qui reparte de plus belle, avec de l'abondance. Et ben voilà, on me parle d'une union. Donc la personne va chercher à se mettre avec vous, va chercher à approfondir le lien avec vous. Ça c'est sûr. On me dit 5 jours. Donc je pense cette semaine. J'étais pas allée voir ici. Ouais, on voit que la personne elle a un conflit intérieur par rapport à communiquer avec vous. Mais moi, je pense qu'elle va se lancer. Elle va se lancer parce qu'on me dit qu'il y a de l'amour ici. Hein. C'est une question de temps. Il y a un pacte, il y a une relation qui est destinée avec elle. Il y a une porte qui va s'ouvrir avec une surprise, une invitation. Donc, je pense que l'autre va s'ouvrir après avoir analysé les choses. À flamme jumelle, donc couper. La personne va couper avec une relation de flamme jumelle. Hein. C'est ça qui l'a déçue dans le passé avant vous. Et elle est en train de renaître. Hein. Et elle va s'unir avec vous. Là, pour le moment, elle porte un masque sur ses sentiments. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'empereur. Elle est autoritaire dans le sens où elle reste figée, elle ne se livre pas, elle est froide. Avec l'épée ici, ici, ici. Elle a un conflit intérieur, peut-être parce que vous êtes déjà pris ou prise, je ne sais pas, hein, c'est possible. Vous êtes peut-être cette reine de denier. Elle a le cœur brisé, on a vu qu'elle était déçue dans le passé avant vous. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui fait le point sur sa vie amoureuse, qui sait qu'avec vous, elle peut avoir une très belle relation. Les choses sont en gestation, ça va donner quelque chose pour moi de sérieux, quelque chose de solide, une vraie union, une véritable union. Donc gardez patience, c'est le conseil que je vous donne, gardez patience et cette personne reviendra vers vous. Si vous n'avez pas de ces nouvelles la semaine prochaine, parce qu'il est possible qu'elle soit encore en conflit intérieur, vous en aurez, à mon avis, courant mars. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Pardonnez-moi de ne pas avoir fait les énergies la semaine d'avant. Je n'ai tout simplement pas eu le temps. Voilà. Donc, je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, gardez vraiment tout espoir. Il y a une belle relation qui est possible ici avec ce message du premier tirage. Je vais passer maintenant 8 minutes 22 au tirage numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Voilà, les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Alors je mets les cartes en place. Voilà. Donc les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Voilà. On va garder le suspense avec les cartes retournées. Aïe aïe aïe. Voilà. Ok. Alors, pour le second choix, ici, nous allons aller voir donc les pensées, les actions de votre hôte pour la semaine du 1er au 7 mars, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, la personne qui fait battre votre cœur. Alors, on voit, ok, d'accord, cette personne, on voit qu'elle est en mode protection, les amis. Je pense que c'est quelqu'un qui peut donc être un poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément. Sinon, c'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise beaucoup ses sentiments et ses émotions. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de se protéger par rapport à un signe de feu avec qui ça se serait mal passé éventuellement, ou tout simplement qui a besoin de défendre ses valeurs, ses principes, parce qu'il ou elle a été échaudé précédemment. Donc ça, c'est possible.
On voit que c'est quelqu'un qui prend le temps de clarifier sa situation sentimentale. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mais on voit que la lumière arrive, la clarté arrive sur ses sentiments envers vous. Il ou elle va avoir l'étincelle par rapport à ses sentiments envers vous. À la coupe, on a le magicien et le jugement. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui renaît. Dans le premier tirage, j'avais eu le jugement également d'ailleurs. On a quelqu'un qui renaît peut-être d'une situation précédente douloureuse, ou alors c'est une seconde chance qui vous est donnée à tous les deux. On voit qu'il y a un tout nouveau départ avec le magicien. Quelque chose de tout nouveau qui peut émerger. Et on me parle ici d'une amitié avec de la communication, du travail, un signe de terre qui est en souffrance aussi. Je vois quelqu'un qui a souffert dans le passé. Ouais. Alors, on me dit aussi quelqu'un qui a besoin de poser, d'accord, donc je comprends mieux. C'est quelqu'un qui a besoin de poser des limites à ses émotions, qui doit analyser ses émotions. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est trop donné à quelqu'un d'autre avant vous, qui s'est brûlé les ailes, qui a été déçu et qui aujourd'hui est en mode de protection, d'accord? La personne se protège parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau si elle s'engage avec vous ou si c'est engagé, si elle va plus loin avec vous. On va voir la suite. La semaine prochaine, on va voir ses envies envers vous. Ouais, 8 d'épée, valet de bâton. Et se réjouir. Alors, en fait, je pense que là, on est dans une bascule de la part de cette personne. C'est-à-dire que si jusque-là, elle s'était posé des limites à entamer une relation avec vous, hein, j'ai beaucoup de joie la semaine prochaine. J'ai une amitié, j'ai de la joie, peut-être des retrouvailles aussi. Si la personne s'était posé des limites à construire quelque chose avec vous, on voit que la semaine prochaine, elle va gagner en clarté, renaître et se réjouir en fait d'avoir un lien d'amour avec vous, d'accord? Elle va s'en réjouir, c'est comme quelque chose une étincelle qui va arriver dans sa tête, dans son cœur, elle va percuter. J'avais un peu un message comme ça aussi, beaucoup même dans le premier tirage. C'est drôle parce que les deux tirages se résonnent un petit peu. La personne, on voit qu'elle petit à petit, hein, on est sur un valet, donc ça démarre lentement, mais ça démarre quand même. On a une étincelle, vraiment. On a l'ampoule ici, on a l'étincelle ici. On a quelque chose qui se passe la semaine prochaine dans la tête de cette personne vis-à-vis de vous. Hein. Cette personne se rend compte qu'elle peut construire quelque chose de nouveau avec vous. Ok ? On va voir quels sont ses blocages. D'accord, tourner le dos au passé, elle est très fatiguée, donc il y a certainement un signe de Bélier, Lion, Sagittaire qui a pu la fatiguer pas mal, beaucoup. Et moi je pense qu'il est possible que cette personne ait vécu un lien avec une flamme jumelle qui lui a fait beaucoup de mal, et je comprends qu'elle est en mode protection. Donc je pense que cette personne-là a vécu une relation difficile, douloureuse, dont elle doit se sortir. Cette personne a toujours cet ex dans la tête, mais plus dans le cœur. Je dirais ça comme ça. Elle y pense peut-être encore, un peu, mais en tout cas, elle en a tellement vu qu'elle en a trop sur les épaules, elle veut tourner le dos au passé. La flamme jumelle, c'est plus pour elle. Relation de flamme jumelle qui, à mon avis, a été un peu destructrice pour elle. Et aujourd'hui, parce que si c'est quelqu'un qui est très tendre ou un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui livre son cœur facilement, c'est quelqu'un qui a besoin de poser ses limites à ses émotions et qui ne l'a pas fait avant vous et qui s'est brûlé les ailes avec une personne qui a peut-être abusé d'elle. Hein, je ressens comme ça. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis on va voir ce qu'elle va faire la semaine prochaine. Donc la solitude. On voit quand même que ça bouge. C'est pour ça, je pense que c'est une semaine charnière. La personne, elle est en mode solitude, en mode protection, mais elle va communiquer, elle va aller de l'avant. Il y a de l'action, il y a du mouvement avec le cavalier. Et on me dit qu'elle va vous honorer et qu'elle va se rendre compte en fait qu'un relationnel, donc peut-être une amitié, peut devenir plus fort. Donc c'est exactement ce que je ressentais dès le départ. Et puis on a ici la synchronicité de la 8 de bâton. Elle va recevoir des messages de l'univers qui vont lui montrer que vous êtes son autre en fait. Elle peut
elle peut construire quelque chose de solide avec vous. Je pense qu'elle va percuter, elle va avoir cette étincelle ici la semaine prochaine et elle va sortir petit à petit courant mars. Vous allez avoir de ces nouvelles et elle va sortir de cette solitude et de cette prise de, comment dire, ce recul et de cette protection automatique qu'elle se fait vis-à-vis d'elle-même et de refuser comme ça de s'engager vers vous. Je pense qu'elle va sortir petit à petit de ça. Elle va se réjouir, se rendre compte qu'elle a de la chance de vous connaître, que vous pouvez combler ses souhaits et que tout simplement il faut qu'elle honore ce lien avec vous qui peut être vraiment très précieux. Donc ici en dessous du paquet j'avais le pouvoir et chérir, d'accord, et reconnexion. Cette personne là va se reconnecter à votre lien à vous deux parce qu'elle va retrouver des signes et des miracles et ça correspond à celle-ci en fait. La synchronicité de la 8 de bâton, ça va être rapide, ça va être d'un seul coup, rapide comme une étincelle, ici qu'on retrouve ici aussi. C'est le pouvoir de l'amour, elle va chérir le lien avec vous, voyez. Donc ça sera magnétique, ça sera vraiment, je pense que c'est un peu comme des âmes sœurs d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Alors que la relation précédente, elle a vécu une relation de flamme jumelle qui est potentiellement destructrice, hein. Et relation d'âme sœur, c'est quand même beaucoup plus confortable et plus tout aussi passionné. Ça peut être très passionné, mais c'est plus calme, plus sain, je vais dire. D'accord, plus rassurant. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour la semaine prochaine. Laissez-moi vos commentaires, vos likes, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur toutes les notifications. Ça me donne vraiment envie de continuer. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!